Jean-Luc Fay, bonjour. Bonjour. Vous apparaissez en 1993 dans la constellation Jacques-Guionnet d'une manière étonnante. Vous devez, au château des Avenières, jouer le rôle à la fois de son double et de l'empereur maudit de la guerre des étoiles. Il est très séduit par votre performance et c'est le début d'une amitié et d'une collaboration qui dure toujours. C'est vrai. On connaît moins votre parcours professionnel, mais on voit dans nos archives que vous travaillez avec les meilleurs acteurs et metteurs en scène. François Simon et Guillaume Chenevière, entre autres. Ouais. Par la suite, vous vous décrivez comme un comédien défroqué et vous passez de l'autre côté de la scène ou de la caméra. Oui. Je viens de vous voir ici diriger votre équipe vidéo pour Channel 66, la fréquence nette qui s'impose de plus en plus. Mais je ne veux pas oublier ce qui nous réunit. Vous êtes celui qui proposait les meilleurs comédiens pour telle ou telle action. Vous êtes somme toute un carrefour. On vous connaît un défaut. Vous êtes trop modeste et hyper honnête. On devrait vous cloner et il est possible que ce projet d'un Fay Forever existe dans les dossiers de la Margelle. Cela dit, votre thème aujourd'hui est de l'empereur à Dieu en passant par les angiospermes. Ouais. Tout un programme. Je vous laisse la parole. Eh bien, est-ce que je vais pouvoir dire quelque chose après une présentation pareille? Je pense que c'est la plus grosse difficulté. Jacques, depuis le temps que je te connais maintenant, je dois avouer que, une fois de plus, tu as le sens de l'exagération, mais en même temps, tu as le sens de l'image et le sens de l'image textuelle. Tu as un démiurge du texte. Je crois que tu te définis, d'ailleurs toi-même, dans les angiospermes comme l'alchimiste du texte, ou quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Oui, on aime bien être alchimiste, pas toujours au contrôle au royaume, mais, mais travailler dans le langage, dans les molécules du langage pour faire de nouvelles choses. Ouais. Ben, ça se confirme quoi, dans cette présentation, c'est exactement ça. Quoi, ouais. Mon Dieu, que dire? Les angiospermes, ça a été un peu la deuxième étape de notre collaboration avec Jacques. Un petit rappel. Un petit rappel. Angiosperme, c'est quoi? Ce sont une histoire de gamètes, ce sont des plantes qui ont un mode de reproduction particulier. Oui. Décrivons ça grosso modo, c'est pas tout à fait juste, comme deux femelles qui utilisent un mâle pour le transfert de la semence. D'accord, oui. Donc ça donne l'idée évidemment de la comédie dont tu vas parler. Oui, absolument. Alors, par contre, la date, je ne m'en souviens pas, mais ce que je sais, c'est qu'un jour, je reçois un téléphone de Sybille Blanc, une comédienne avec laquelle je travaille de temps en temps, et qui me dit il faut qu'on organise quelque chose pour Jacques Guionnet. Je dis ça tombe bien, je connais bien Jacques depuis quelques années, mais je ne l'ai pas vu. Et puis voilà que je débarque dans ce studio Axis où Jacques a été, Dieu sait s'il a été actif. ART. Pardon, autant pour moi. À l'époque, c'était ART. Oui, donc Axis n'a jamais existé. Autant pour moi. Coupé. Continuez. Donc, quelle horreur. Je dis des choses. Et alors, je débarque dans ce studio et Jacques fait la distribution en prenant les personnes qui sont là. Il y avait Chenevière était déjà là, était là aussi. Il lisait les didascalies exactement. Oui. Et puis tous les comédiens étaient là autour d'un micro et on a interprété ça alors qu'on venait de recevoir le texte
quelques secondes avant. Moi, j'y crois pas. C'était tellement brillant de la part de Mariama Silla. Oui, elle avait travaillé. Je ne sais pas, mais moi j'ai reçu le texte au moment où je suis arrivé, donc je ne sais pas pour les autres. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu une ambiance très festive où tout à coup on s'est mis à déclamer un texte que personne ne connaissait vraisemblablement, et puis ça a donné quelque chose d'assez étonnant. Et ce qu'il y avait d'étonnant dans l'histoire, et ça je dois dire que c'est une première quand même, c'est que Jacques a eu la bonne idée, ou la mauvaise, je ne sais pas, de me confier le rôle de Borges qui est Dieu dans l'histoire. Et depuis ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi ça tient, mais Jacques a toujours eu pour moi l'intention, et ensuite il l'a fait tout à fait fermement, de m'appeler Dieu. Voilà. Et c'est très embarrassant, c'est hyper embarrassant. Petite remarque qui vient de Chenevière, nous avons réalisé l'enregistrement en une fois, Oui. et le résultat était bon. Alors qu'au théâtre, en général, vous disposez d'une quantité de répétitions pour arriver au même niveau. C'est exact. Ça, je pense qu'on le devait à la présence de Guillaume et à la tienne. Voilà, il continue, la brosse à reluire, c'est formidable. Mais bon, on le connaît comme ça va, ouais. Donc voilà, ça c'était la deuxième étape, parce qu'effectivement après le château des Avenières et cette chose-là, il n'y a pas eu grand-chose, on ne s'est pas vu. Et ensuite, depuis, alors, je ne sais pas si c'est à cause ou grâce à mon statut de Dieu que Jacques me téléphone, je dirais une fois tous les 10 jours. Et si c'est pas simplement pour me raconter ce qu'il a fait avec les derniers gadgets qu'il a acquis et avec lesquels il s'amuse beaucoup, c'est pour me dire qu'il a un projet X ou un projet Y et qu'il aimerait m'y associer. Et je suis associé à je ne sais combien de projets qu'il a, et c'est à la fois extrêmement gratifiant, et puis c'est quand même un peu pesant de temps en temps, parce qu'on se dit c'est pas possible, il doit connaître d'autres gens tout à fait aussi compétents ou plus compétents que moi, mais je reviens toujours, y compris aujourd'hui. Non, alors là, Jean-Luc Vey, c'est ma référence. Je choisis mes acteurs avec Jean-Luc Vey, et c'est toujours bon. Nous avons d'ailleurs sur Chanel 66 Hélène et Marc Ashbacher qui récitent La colère de Rabinovitch, et Hélène le monologue de Fabienne, la méchante. Flavienne, la méchante bretonne. Et ça, c'est des comédiens que toi, tu amènes, et l'enregistrement se fait chez nous, et ça marche toujours bien. Jean-Luc Vey, effectivement, c'est un carrefour divin des comédiens. Je ne sais pas à quoi répondre à ça. Je ne répondrai pas, ou seulement en présence de mon avocat. Voilà. Mais c'est ça que c'est notre aventure a ensuite continué comme ça. Voilà. Et évidemment, Jacques me donne chaque fois aussi des exemplaires de ses livres. Je dois avouer que sur le nombre de livres qu'il m'a donné, je crois que j'en ai lu 2. Ce qui n'est pas très correct, mais je peux le dire en présence de l'auteur, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est simplement un facteur temps qui joue, qui fait que voilà, j'ai pas suffisamment de temps, ou je ne prends pas suffisamment de temps pour les lire. Mais il y a les angiospermes, la pièce en elle-même, je dois dire que celle-là, je l'ai quand même lue en tout cas 2 fois, voire 3, et que ça continue pour moi d'être une sorte de référence dans le domaine, parce que dans cette pièce, qui est une comédie de boulevard, je crois qu'il l'intitule Comédie de boulevard. Sur fond de fin du monde. Voilà, merci, sur fond de fin du monde. Ma mémoire me trahit. Dans cette pièce, il y a à peu près tout Jacques. Il y a, par exemple, son sens du calembour. J'aimerais presque dire du calembourbon, pour faire un autre calembour accroché à ceux qui fait. Jacques parle d'un personnage qui s'appelle Aline. Je crois qu'il y a à peu près 20 déclinaisons du terme Aline, depuis naphtaline jusqu'à Caline, et ensuite Sacaline, Coraline, etc. Et Apocaline pour finir, etc. Bref, il y a comment est-ce que je pourrais dire, son regard très aigu sur les États-Unis, par exemple. Les États-Unis ils en prennent toujours plein la raquette grâce à Jacques, parce qu'il a toujours un regard très aigu sur les États-Unis et très critique. Et par exemple, il dira facilement, il écrira New York, par exemple, nouille comme la nouille, quoi, mais pas New York, voilà, etc. Voilà, et or comme une baleine, exactement. Alors, un petit détail, c'est que le fond, sur toi, le fin du monde, à la fin des angiospermes, qu'est-ce qui se passe dans le monde? On est en mars 2003.
Ouais. Ça vous dit rien? Ça vous dit pas que c'est un certain Georges W. Bush Oui. qui envahit l'Irak? Irak, oui, c'est ça. Et oui, c'est le début de la guerre. Irak. Le même jour. Ah ouais. Le même jour, et le fond, les dernières lignes des angiospermes sont assez sombres. en Ouais. fait. Ah oui, en effet, oui. Est-ce qu'on a le texte ici? Non, j'ai pas le texte ici. Enfin, oui, je l'ai un peu plus loin, mais je devrais quitter ma place. Je peux aller le chercher si tu veux. Ouais. Là, on verra ça dans Channel 66. Parce que toi, tu dis à la fin des angiospermes de quoi il parle, en parlant de Jacques, donc ton alter ego, de pas grand-chose, de la nécessité d'avoir une illusion, l'amour fait l'affaire. Et l'amour avec un grand A. Oui. Ça m'amène à l'autre caractéristique de Jacques, c'est qui m'a frappé depuis ce château des Avenières, c'est son amour immodéré pour les femmes, respectivement la femme. C'est incroyable que Jacques, qui a l'air de toujours être un tout petit peu au-dessus de plein de choses, et puis de tout tourner par une pirouette, il fasse des déclarations d'amour à la femme aussi fortes. Et très souvent, je crois que c'est toi-même qui l'as dit à un certain moment, les gens qui voient dans mes livres que des histoires de sexe se trompent complètement. Et je pense que Ah c'est... oui. À la fin des angiospermes, je dis ça. Je crois que tu le dis, hein, oui. Oui, Ouais. les gens qui croient que je parle de sexe sont des imbéciles. C'est ça. Je ne l'ai pas retrouvé, mais effectivement, tu l'as dit, oui. Et puis, ce qui me plaît bien chez Jacques et dans sa manière d'écrire, c'est que, et c'est pour ça, justement, dans les angiospermes, c'est parfaitement vrai, parce qu'il y a des didascalies. Et les didascalies, c'est rien d'autre qu'en fait la manière dont un metteur en scène ou l'auteur imagine que les choses doivent être dites ou jouées. Et Jacques, il a toujours un petit truc qu'il doit rajouter, parce que par exemple, il dira par exemple à la fin quand il écrit un ballet, il dit voilà, là il y a un ballet, et il dit il faut que le ballet soit mis en scène par un bon metteur en scène. Il écrit ça dans les didascalies, alors qu'en fait, on n'imagine pas Voltaire ou qui que ce soit, ou Molière écrire ça dans les didascalies. D'habitude, ils écrivent, il sort, il rentre, la lumière, etc. Mais lui, il rajoute ça. Oui, Et j'ai jamais eu de fausse sortie, il rentre. Voilà. Alors, oui, petit ballet à régler par bon chorégraphe. Ou alors, il nous met le second acte se pointe à l'horizon. Oui. Voilà, des choses comme ça. Où Aline est entrée, elle affiche progressivement un vaste sourire à faire pâlir les projecteurs. Voilà, c'est tout Jacques. Jacques s'amuse perpétuellement, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on lui pardonne tout. Parce que de temps en temps, on se dit, mon Dieu, est-ce que c'était nécessaire d'en remettre encore une couche? Et on s'aperçoit qu'il a tellement de plaisir à le faire qu'on se dit, ouais, on ne va pas empêcher un gamin, entre guillemets, de rigoler et de s'amuser. Donc, voilà. Une question, Jean-Luc. Est-ce que les angiospermes est une pièce qui serait montable? Avec de grands ciseaux, oui. Une grande paire de ciseaux, oui. Parce qu'elle est trop longue, elle serait indigène, et à certains moments, elle est un peu redondante. Combien de temps dure une pièce de théâtre standard? Aujourd'hui, une pièce de théâtre qui dure plus d'1h40, elle est considérée comme un peu... ouais, elle commence à tirer un peu en longueur. Il y a un quiz au milieu, j'ai oublié, il y a un quiz au milieu. Ah, qui pose cette question? Donc toi, alors on va la monter avec toi, et tu te chargeras de proposer des coupures, avec Guillaume, bien entendu. Voilà. Guillaume, tu sais ce que tu as fait. D'accord. Voilà. Alors, Et- est-ce que vous voulez passer à votre quiz? Oui, passons au quiz. Passons au quiz. Jean-Luc Vey, Bonjour. quel est le rôle que vous n'avez pas joué dans les textes de Jacques Guionnet? Dieu, l'empereur, un bibliothécaire, un banquier, un moine cagoulé, un raton laveur. Je crois qu'il y en a deux. Il y a le raton laveur et le banquier. Jean-Luc Vey, quelle langue parlez-vous le moins bien? Le Schweizerdeutsch, le franc-pagnol, la street, l'allemand, la langue de Molière, celle de Shakespeare. Il y a juste un truc au milieu que j'ai pas compris, la frite. La street. Oh mon pote, passe-moi ton Ah, phone. ça, oui. Ça, je parle pas. Bien incapable. Jean-Luc Vey, vous vous considérez comme un maître, un disciple, un homme libre, le juif errant, quelqu'un de simple. Quelqu'un de simple, définitivement. Ouais. Jean-Luc Vey,
Vous fraudez le fisc, vous lisez le journal de Genève, vous allez au concert d'abonnement, vous séduisez les jeunes stagiaires qui portent des jeans stretch. Joe est votre plus grand trésor. Y a-t-il une bonne réponse? Oui, la dernière, oui. Indiscutablement, oui. Parce que Jo, c'est ma femme, c'est ça? Oui, exactement. Précise quand même. C'est jamais Channel 66 est très suivi, donc je voudrais pas avoir des gens qui font la queue devant ma porte après. Okay. Jean-Luc Vey, Ouais. si vous étiez un animal, vous seriez une mouche, une araignée, un serpent, une menthe religieuse, un cheval, un aigle, un âne. Je crois bien un âne. Parce qu'il arrive souvent que je sois monté. Jean-Luc Vey, vous me regardez et vous pensez que je suis jeune, conne, arriviste, présomptueuse, suisse, suédoise, fasciste, sympa. J'allais dire Joker, mais il y a sympa qui est arrivé, donc je dis sympa. Jean-Luc Vey, un oiseau qui pose ses pattes dans l'air est un oiseau. Fou, bleu, magique, Wi-Fi. Un oiseau qui pose ses pattes dans Dans l'air. l'air. Il fait ça, cet oiseau. Oui. Et il est quoi? Fou, bleu, magique, Wi-Fi. Je vais dire qu'il est bleu, mais il y a une raison à ça. Parce que il y a une pièce de Maurice Maeterlinck qui s'appelle L'Oiseau bleu. D'accord. Et c'est cette pièce qui m'a donné envie de faire du théâtre. Mais juste un détail, on voit des oiseaux sur des fils téléphoniques, Oui. et un autre qui a les pattes dans le vide, Oui. et il dit j'ai le wifi, bande de cons. Voilà, tout s'explique. D'accord. Jean-Luc Vey, Ouais. récitez-moi rapidement et de mémoire les noms des acteurs que vous avez fait jouer dans les textes de Jacques Guionnet. Oula. Alors, Marc Eschbacher, Maria Massila, Hélène Hudevernick, Sybille Blanc, je crois. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Pour les principaux. Sur les principaux? Oui, sur les principaux. Pour Ouais, les principaux. ouais, dans Il y les avait principaux. encore un deuxième rôle dans... comment il s'appelle celui qu'on voit? La dernière nuit de Centre Monde. Ah, Mauro Bellucci? Non? Bellucci. Mauro Bellucci. Bellucci. Le président de Monica. Exactement, Mauro Bellucci. Tu as ta meilleure mémoire que moi, tu vois. Merci. Votre total prévisionnel paraîtra demain sur Channel 66. La fréquence nette qui pulvérise. Je suis très heureuse d'avoir parlé avec vous. C'est réciproque. Merci. Merci Charlotte. Quel exercice.